Quand Thérèse n'avait que 7 ans, elle fit quelque chose que ses parents n'auraient jamais imaginé. Elle prit la main de son petit frère, Rodrigo, et tous deux s'en allèrent marcher dans les rues d'Avila, en direction de la porte des remparts. Ils n'emportèrent ni nourriture ni argent. Ils n'emportèrent qu'un désir qui brûlait dans le cœur de cette fillette. Elle voulait mourir. Mais ce n'était pas du désespoir. C'était quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Quelque chose qui ferait d'elle, des années plus tard, la femme qui défierait les évêques, affronterait l'Inquisition et transformerait l'Église catholique pour toujours. Qu'est-ce que cette petite fille a bien pu voir ce jour-là qui l'a poussée à tout abandonner? Pourquoi une enfant de 7 ans cherchait-elle le martyre comme on cherche un trésor? Et surtout, quel rapport cette histoire a-t-elle avec vous maintenant, avec vos propres fuites, vos propres peurs, vos propres décisions impossibles? Restez jusqu'à la fin, car la réponse vous fera remettre en question tout ce que vous croyez sur le courage, sur la foi et sur ce que Dieu attend vraiment de vous. Teresa Sánchez de Cepeda d'Ávila y Ahumada naquit à Ávila, en Espagne, le 28 mars 1515. Le monde était en plein bouleversement à ce siècle. La réforme protestante explosait en Europe. L'Inquisition espagnole balayait le pays à la recherche d'hérétiques. Et là, dans cette ville entourée de murs de pierre, naquit une fillette qui portait un secret de famille. Ses parents, Alonso Sánchez de Cepeda et Béatrice d'Ávila y Ahumada, étaient des chrétiens vertueux et craignant Dieu. Mais peu de gens savaient que la famille était d'origine juive, convertie au catholicisme pour échapper aux persécutions. Cette peur silencieuse traversait les murs de la maison. La foi se devait d'être parfaite. Le moindre faux pas pouvait signifier la mort. Thérèse grandit au sein d'une famille nombreuse. Ils étaient 12 enfants au total, 9 frères et 3 sœurs. La maison était toujours pleine, mais Thérèse se distinguait. Elle était intelligente, vive, pleine de questions. Son père remarquait en elle une force différente. Sa mère, Béatrice, voyait chez cette fillette quelque chose qui l'effrayait et l'enchantait à la fois, une volonté inébranlable. Depuis toute petite, Thérèse dévorait les histoires de saints. Pas n'importe quelles histoires. Elle voulait connaître les martyrs, ceux qui avaient tout donné, qui avaient versé leur offrande de vie pour le Christ. Elle et Rodrigo, son petit frère, jouaient à construire des ermitages dans le jardin, faisant des murs de pierre et chantant « Pour toujours, pour toujours, pour toujours ». Mais ce n'était pas un jeu pour Thérèse, c'était une préparation. Elle ne le comprenait pas encore, mais cette inquiétude qui la faisait rêver éveillée, ce désir ardent de quelque chose de plus grand, cette certitude que la vie ne pouvait pas se résumer à cela, c'était la voix de Dieu qui appelait. Et quand Dieu appelle une enfant de 7 ans, il n'utilise pas de mots doux, il allume un feu qui ne s'éteint pas. Et ce fut ce feu qui poussa Thérèse à prendre la main de Rodrigo ce jour-là et à quitter la maison. Les deux marchèrent dans les rues étroites d'Avila jusqu'à la porte des remparts. Thérèse avait un plan clair en tête. Ils iraient au pays des morts. Là, ils annonceraient le Christ. Et là, si Dieu le voulait, ils recevraient la couronne du martyr. Elle disait à Rodrigo avec cette voix d'enfant décidée, « Là, nous verrons Dieu pour toujours. » Pour toujours. Ce mot résonnait dans le cœur de Thérèse comme une promesse que rien en ce monde ne pouvait offrir, ni la maison confortable, ni l'affection de la famille, ni les belles robes que sa mère lui donnait. Thérèse voulait l'éternité, et elle la voulait maintenant. Mais Dieu avait d'autres plans. Alors qu'ils étaient déjà hors des murs, l'oncle de Thérèse les vit revenir d'une autre ville. Il prit les 2 enfants par les bras et les ramena à la maison. Thérèse pleura, non par peur de la punition, mais parce que quelque chose en elle criait que ce n'était pas le chemin, qu'elle devait faire plus, être plus, donner plus. Les parents furent terrifiés. Ils lui parlèrent, ils essayèrent de comprendre. Mais comment expliquer à une enfant que Dieu ne demande pas la mort, mais la vie? Comment dire que le martyre n'est pas une course, mais un abandon? Thérèse ne pouvait pas expliquer. Elle ne faisait que sentir, et ce sentiment l'accompagnerait toute sa vie. À 12 ans, la douleur frappa à la porte. Sa mère, Béatrice, décéda. Thérèse fut anéantie. Elle courut jusqu'à une image de Notre-Dame et pleura comme elle n'avait jamais pleuré auparavant. « Soyez ma mère maintenant », demanda-t-elle. Et à cet instant, quelque chose changea. La Vierge Marie écouta.
Thérèse sentit. Mais les années suivantes furent celles de la confusion. L'adolescence arriva avec force. Thérèse aimait se faire belle, converser, rire. Son père, préoccupé par les influences qu'il voyait autour d'elle, la plaça dans un couvent d'éducation, chez les moniales augustines. Elle résista au début. Elle ne voulait pas être religieuse, elle voulait vivre. Mais là, quelque chose commença à changer à nouveau. L'une des religieuses conversait avec elle sur la prière, sur Dieu, sur l'abandon. Thérèse écoutait, mais s'enfuyait. « Je ne suis pas faite pour ça », pensait-elle. Elle avait peur, peur de s'abandonner et de tout perdre, peur que Dieu demande trop. Et Dieu demande toujours trop. À 21 ans, après une longue lutte intérieure, Thérèse prit une décision. Elle s'enfuit à nouveau de la maison, mais cette fois non pas pour chercher la mort, mais pour chercher la vie. Elle entra au couvent de l'Incarnation, à Avila, dans l'ordre carmélite. Sa vie religieuse commença. Vous souvenez-vous de cette fillette qui s'est enfuie à 7 ans? Elle était toujours là, à l'intérieur de Thérèse, sauf que maintenant, elle ne cherchait plus le martyre du sang. Elle cherchait quelque chose de bien plus difficile, le martyre de vivre. Le couvent de l'Incarnation était grand. Il y avait plus de 100 religieuses. Et ce n'était pas exactement un lieu de silence et de recueillement. Les sœurs recevaient des visites. Elles conversaient de tout. Il y en avait même qui entretenaient des amitiés très proches avec des gens de l'extérieur. La règle était douce, la vie confortable. Thérèse s'adapta bien, peut-être trop bien. Elle priait, certes. Elle participait aux activités. Mais quelque chose en elle était endormi. Ce feu de petite fille s'était refroidi. Elle se souvenait encore du désir de s'abandonner totalement à Dieu, mais la vie religieuse était devenue seulement une routine, une religiosité tiède, sûre, prévisible. Et Dieu n'appelle personne à être prévisible. Pendant près de 20 ans, Thérèse vécut dans cette zone de confort spirituel, jusqu'à ce que, à l'âge de 39 ans, quelque chose se produise. Elle entra dans la chapelle du couvent et vit une image du Christ très blessé, couvert de plaies, portant la croix. Ce n'était pas une nouvelle image. Elle était là depuis longtemps. Mais ce jour-là, Thérèse la regarda vraiment. Et son cœur se brisa. Elle tomba à genoux et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis la mort de sa mère. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la honte. Honte d'avoir tant reçu de Dieu et d'avoir si peu donné. Honte de s'être contentée d'une vie spirituelle médiocre alors que le Christ avait tout versé pour elle. À ce moment-là, Thérèse abandonna tout à nouveau. Mais cette fois, non comme une enfant impulsive, comme une femme brisée qui comprenait enfin. Dieu ne voulait pas sa mort à 7 ans. Il voulait sa vie entière, chaque minute, chaque respiration, chaque choix. À partir de là, Thérèse plongea dans la prière comme jamais. Elle commença à expérimenter ce que l'Église appelle l'oraison mentale, cette conversation intime et profonde avec Dieu. Et Dieu répondit, de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle commença à avoir des visions, des extases, des ravissements mystiques. Une fois, pendant la prière, elle vit un ange qui tenait une lance d'or avec du feu à la pointe. L'ange traversa son cœur avec cette lance, et Thérèse ressentit une douleur si intense et en même temps si douce qu'elle cria. Mais elle ne voulait pas que cela s'arrête. Ces expériences mystiques terrorisèrent certaines personnes autour d'elle. Était-ce de Dieu ou du démon? L'Inquisition était attentive. Thérèse fut enquêtée. Des confesseurs l'interrogèrent. Elle dut écrire des récits détaillés de tout ce qu'elle vivait dans la prière. Mais Thérèse ne recula pas. Elle savait ce qu'elle ressentait. Elle savait qui la touchait. Et ce fut justement dans cette période de plus grande intimité avec Dieu qu'elle reçut une mission impossible, réformer l'ordre carmélite. Dieu parla à son cœur. « Je veux que vous retourniez à la règle primitive. Je veux la pauvreté, le silence, la clôture, la prière profonde. Je veux que vous montriez au monde ce que signifie réellement s'abandonner. » Thérèse avait 50 ans quand elle commença. Qu'à cet âge, avec une santé fragile, la persécution autour d'elle et sans aucune ressource, elle dit oui. Vous souvenez-vous de cette fillette qui s'est enfuie à 7 ans pour chercher le martyre? Maintenant, elle était sur le point de vivre un martyre qui durerait le reste de sa vie. Et ce serait beaucoup plus difficile que de mourir d'un seul coup. La première fondation fut le couvent Saint-Joseph à Avila, en août 1562. Thérèse réunit seulement 13 religieuses, un nombre symbolique. Le Christ et les 12 apôtres,
Là, tout serait différent. Pas de visite constante, pas de conversation mondaine, pas de luxe. Les sœurs porteraient de simples sandales, sans chaussures fermées. C'est pourquoi elles furent connues sous le nom de carmélites déchaussées. Mais ce n'était pas seulement une question de vêtements, c'était une question d'âme. Thérèse voulait que ces femmes vivent la prière comme elle la vivait, qu'elles touchent Dieu véritablement. La ville explosa. Le peuple d'Avila fut furieux. Qui cette femme pense-t-elle être? Comment ose-t-elle créer un couvent sans autorisation complète? C'est de la rébellion. Il y eut des émeutes dans les rues, des menaces. Thérèse fut convoquée devant les autorités civiles et ecclésiastiques. Elle dut se défendre, expliquer, justifier. Mais elle n'abandonna pas. Dans les années suivantes, Thérèse voyagea à travers toute l'Espagne pour fonder des couvents. Elle marchait en chariot sur les mauvaises routes, sous le soleil et la pluie, avec des douleurs constantes dans le corps. Elle souffrait de crises de paludisme. Elle avait des problèmes cardiaques. Mais rien ne l'arrêtait. C'étaient de longs et dangereux voyages. Elle dormait dans des lieux précaires. Elle mangeait peu. Elle avait froid. Mais chaque fois qu'elle arrivait dans une nouvelle ville et fondait un couvent de plus, elle sentait qu'elle accomplissait ce que Dieu avait demandé. Et cela valait n'importe quelle douleur. Des documents historiques enregistrent que Sainte Thérèse fonda 17 couvents de religieuses au cours de sa vie. Chacun d'eux, une bataille. Chacun d'eux, un miracle. Mais la réforme ne s'arrêta pas aux femmes. Thérèse rencontra un jeune carme nommé Jean. Lui aussi sentait que l'ordre avait besoin de changer. Il voulait partir, devenir chartreux, chercher plus de silence et de prière. Thérèse conversa avec lui et lui dit « N'allez pas, restez avec nous, aidez à réformer l'ordre masculin aussi. » Et ainsi naquit Saint Jean de la Croix, le grand mystique qui se joignit à Thérèse dans la Réforme. Ensemble, ils fondèrent également des couvents masculins. La Réforme grandissait, et avec elle grandissait la persécution. Certains membres de l'ancienne observance carmélite furent furieux. Ils voyaient Thérèse comme une rebelle, une femme qui détruisait la tradition. Des évêques questionnaient son autorité. Des prêtres disaient qu'elle n'avait pas le droit de réformer quoi que ce soit parce qu'elle était une femme. En 1576, le chapitre général de l'ordre, réuni en Italie, prit une décision: interdire de nouvelles fondations. Thérèse fut obligée de se retirer dans l'un des couvents et de rester en silence. Il semblait que tout était fini. La réforme était morte. Thérèse resta captive, interdite de sortir, interdite d'écrire, interdite de continuer. Et là, dans ce silence forcé, elle fit ce qu'elle avait toujours fait. Elle pria. Et elle attendit. Parce qu'elle savait que si Dieu avait commencé cela, Dieu le terminerait. Et Dieu le termina. Le roi Philippe II, convaincu de l'importance de la réforme, intervint. En 1580, le pape Grégoire XIII émit un décret officiel séparant les carmes déchaussés de l'ancienne observance. La réforme était victorieuse, reconnue, approuvée. Mais le corps de Thérèse ne tint pas. Thérèse avait 67 ans. Son corps était épuisé. Les voyages constants, le manque de repos, les maladies qui n'avaient jamais été bien soignées. Tout avait coûté cher. Elle savait que la fin était proche. En septembre 1582, Thérèse partit pour une nouvelle fondation. Même malade, même faible, elle y alla, parce qu'elle ne savait jamais s'arrêter. Mais sur le chemin du retour, à Alba de Tormes, son corps ne résista pas. Elle arriva au couvent là-bas et demanda à s'allonger. Les sœurs virent qu'elle allait très mal. Elles appelèrent un prêtre pour la confession. Thérèse reçut les derniers sacrements avec une paix qui impressionna tout le monde. Il n'y avait pas de peur, seulement de la gratitude. Dans ces derniers instants, elle répétait « Après tout, Seigneur, je suis fille de l'Église ». Cette femme qui avait été enquêtée, persécutée, questionnée, humiliée, elle mourut en se déclarant fille fidèle de l'Église. Non avec amertume, avec amour. Dans la nuit du 4 octobre 1582, Thérèse rendit son dernier soupir. Elle avait 67 ans, mais elle avait vécu comme si elle avait vécu 1000 ans. Lorsqu'ils ouvrirent sa tombe des mois plus tard, ils trouvèrent quelque chose d'extraordinaire. Son corps était incorrompu. Il n'y avait pas d'odeur de décomposition. Il exhalait un parfum doux. L'Église reconnut là un signe du ciel. Thérèse n'était pas seulement une femme forte, c'était une sainte.
En 1622, elle fut canonisée par le pape Grégoire XV. Moins de 50 ans après sa mort, l'Église la déclarait déjà sainte. Mais la reconnaissance ne s'arrêta pas là. En 1970, le pape Paul VI fit quelque chose d'inédit. Il déclara Thérèse docteur de l'Église. Elle fut la première femme dans l'histoire à recevoir ce titre. Docteur signifie maître, quelqu'un dont la doctrine, dont les enseignements sont si profonds et vrais que l'Église entière peut apprendre d'eux. Thérèse écrivit des livres. Le château intérieur, le chemin de perfection, le livre de la vie. Des œuvres qui sont encore étudiées aujourd'hui dans les universités, les séminaires, les monastères. Des œuvres qui enseignent sur la prière, sur la vie spirituelle, sur l'intimité avec Dieu. Elle qui fut une enfant inquiète, qui s'enfuit de la maison à 7 ans, qui vécut 20 ans dans une vie spirituelle tiède, qui fut persécutée et humiliée, elle devint l'une des plus grandes maîtresses de prière de tous les temps. Mais l'héritage de Thérèse ne réside pas seulement dans les livres. Il est dans les milliers de couvents carmélites répartis dans le monde. Il est dans les religieuses qui vivent encore aujourd'hui la règle qu'elle a restaurée. Il est en chaque personne qui lit ses paroles et apprend à prier véritablement. Et il est en vous maintenant, qui écoutez cette histoire et vous demandez « Que veut Dieu de moi ?» Maintenant, vous comprenez pourquoi cette fillette de 7 ans s'est enfuie de la maison. Ce n'était pas de la folie, ce n'était pas une impulsion enfantine. C'était un appel qu'elle ne savait pas encore traduire en mots. C'était Dieu qui disait « Thérèse, tu n'as pas été faite pour une vie ordinaire. Tu as été faite pour chercher l'infini. » Mais Dieu ne l'a pas laissée mourir à 7 ans, parce que son martyre ne serait pas celui du sang versé dans une terre lointaine. Ce serait le martyre de vivre, de se réveiller tous les jours et de choisir Dieu à nouveau, d'affronter les évêques et les inquisiteurs, de voyager sur des routes dangereuses, de fonder des couvents sans argent, de supporter les maladies et les humiliations, de continuer, même lorsque tout semblait perdu. Thérèse s'est enfuie à 7 ans parce qu'elle voulait voir Dieu pour toujours, et elle a réussi, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Elle a vu Dieu dans l'oraison profonde, elle a vu Dieu dans les visages des sœurs qui embrassèrent la réforme, elle a vu Dieu dans la douleur et dans la joie, elle a vu Dieu dans la croix et dans la résurrection. Et qu'est-ce que cette histoire vous enseigne? Que Dieu ne veut pas votre mort, il veut votre vie, toute votre vie, pas seulement les dimanches, pas seulement les heures faciles. Il veut les nuits d'insomnie, les jours de douleur, les décisions impossibles, les fuites que vous planifiez quand tout est trop difficile. Peut-être traversez-vous une réforme dans votre propre vie maintenant. Peut-être que Dieu vous demande de changer quelque chose qui semble impossible à changer, quitter un emploi, pardonner à quelqu'un, recommencer après une perte, abandonner un enfant, un rêve, une peur. Et vous avez peur. Comme Thérèse eut peur à 21 ans avant d'entrer au couvent, comme Thérèse eut peur à 50 ans avant de fonder le premier couvent réformé. Mais elle n'a pas laissé la peur gagner. Elle s'est enfuie à nouveau. Mais cette fois, elle s'est enfuie à l'intérieur de Dieu. Et elle a découvert que là, en lui, elle était plus en sécurité que n'importe où dans le monde. Sainte Thérèse disait « Rien ne te trouble, rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu seul ne change pas. Qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Et elle l'a prouvé par sa vie entière. Si vous faites face à un choix impossible aujourd'hui, faites ce que Thérèse a fait. Ne fuyez pas Dieu. Fuyez vers Dieu. Entrez dans le château intérieur de votre âme et laissez-le vous montrer le chemin. Laissez ci-dessous votre demande de prière. Ce peut être une réforme que vous devez faire dans votre vie. Ce peut être une douleur que vous portez. Ce peut être un appel auquel vous n'arrivez pas à répondre. Écrivez-le ici. Nous allons prier ensemble comme Thérèse priait, parce que la prière n'a pas changé. Son pouvoir reste le même. Thérèse d'Avila s'est enfuie 2 fois dans sa vie. La première fois, à 7 ans pour chercher le martyre. La deuxième fois, à 21 ans pour chercher Dieu. Et vous, où fuyez-vous? Si vous fuyez vos problèmes, votre douleur, vos responsabilités, cette fuite ne vous mènera nulle part. Mais si vous fuyez à l'intérieur de Dieu, si vous le cherchez par-dessus tout, alors vous êtes sur le bon chemin, même si personne ne comprend, même si tout le monde vous critique, même si cela semble impossible. Thérèse a affronté des évêques, des inquisiteurs, des maladies, la pauvreté, la persécution, et elle a vaincu, non parce qu'elle était forte,
mais parce qu'elle savait que Dieu est plus fort, et il reste fort, aujourd'hui, maintenant, pour vous. Allons-nous prier ensemble? Seigneur Jésus, toi qui as donné à Sainte Thérèse le courage de réformer, de recommencer, de continuer même lorsque tout semblait perdu, donne-nous aussi ce courage. Enseigne-nous à fuir à l'intérieur de toi, à chercher ta face à toute heure, à ne pas abandonner même lorsque la route est longue et douloureuse. Puissions-nous vivre comme Thérèse a vécu, abandonnés, confiants, passionnés par toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Cette semaine, faites une chose qui vous effraie par la foi. Juste une. Ce peut être demander pardon. Ce peut être recommencer une prière que vous avez abandonnée. Ce peut être faire le premier pas dans quelque chose que Dieu vous demande depuis longtemps. Faites-le et voyez ce que Dieu fait. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette force aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui abandonnent, qui perdent l'espérance. Et cette histoire peut être la parole qui leur manquait pour continuer. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de saints qui ont vécu l'impossible. Et laissez votre j'aime, like, car cela aide d'autres personnes à trouver ces messages de foi et d'espérance. Que Sainte Thérèse d'Avila intercède pour vous et que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours. À la prochaine histoire. Et souvenez-vous, rien ne te trouble, rien ne t'épouvante. Dieu seul suffit.